Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kongum. Suivez Parole de vie sur DRTV International avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Lévy Sapoul. Dieu vous bénisse abondamment. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévy Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous sommes encore là dans notre émission Parole de vie. Nous avons un sujet que nous sommes en train de développer concernant le cœur. Un sujet important que la majorité de nous, les chrétiens, nous négligeons. Nous voulons servir Dieu selon nous. Nous voulons servir Dieu selon nos pensées. Mais nous avons oublié ce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix, bien-aimés. C'est vrai que nous partons à l'église. C'est vrai que nous confessons le nom de Jésus. C'est vrai que nous le louons, nous le chantons. Mais le problème ne se passe pas dans ce que nous faisons pour Dieu. Mais le problème se passe dans notre cœur. Dans quel état d'esprit nous le louons? Dans quel état de cœur nous le servons? Est-ce que notre attitude est conforme à sa parole? Est-ce que notre attitude suit les voies que le Seigneur lui-même a tracées et il a laissées dans son Église? Je vous l'ai dit toujours au cours de cette émission que Jésus lui-même a attiré l'attention des apôtres de ne pas enseigner autre chose sinon ce que lui, il a prescrit, afin que les hommes comprennent quelle est la volonté de Dieu, quelle est la manière dont Dieu veut que les hommes puissent les servir. Mais aujourd'hui, nous avons comme une idée simple dans notre tête que Dieu est notre pensée, que Dieu c'est notre imagination. Nous pouvons imposer à Dieu notre manière de le servir, tandis que Dieu a établi les choses dans sa parole. Il veut que l'homme puisse se soumettre et que l'homme puisse marcher selon sa volonté. Bien-aimés, ce que nous pouvons faire à l'extérieur ne fait pas de nous les chrétiens. Mais c'est le fond de notre cœur. Qu'est-ce qui est logé dans notre cœur? Quel est l'état de notre cœur? Comme je l'ai dit que c'est du cœur que nous pouvons servir Dieu. Ce n'est pas de l'extérieur. Dieu voit le cœur, il ne voit pas l'extérieur. Nous avons lu des passages bibliques ici concernant le cœur et je vous ai dit qu'au cours de cette émission, nous allons voir beaucoup de passages bibliques, l'importance que le Seigneur donne au cœur de l'homme. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 21, et vous allez comprendre avec moi ce qui est la volonté du Seigneur. Pourquoi Dieu s'intéresse au cœur. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6 au verset 21. Dans la version Louis II, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Voyez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Car là où est ton trésor, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, le trésor. Qui est ton trésor? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est la vie que tu veux voir s'accomplir en toi? Qui est ton trésor? Parce que le Seigneur dit, là où est ton trésor, c'est là où aussi sera ton cœur. Si mon trésor c'est le monde et que je vais être comme tout le monde, avoir tous les biens dans le monde,
Mon cœur sera attaché aux choses du monde. Bien que le Seigneur dit dans sa parole, nous devons chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Dieu ne nous défend pas de mener une vie meilleure. Dieu ne nous défend pas d'avoir tout ce que nous désirons pour améliorer notre vie sur la terre. Mais nous ne devons pas attacher notre cœur dans ces choses qui sont que passagères. Il faut que notre cœur soit en Dieu. Je vous l'avais dit ici, le premier commandement nous enseigne que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose auquel notre cœur peut être attaché dans ce monde si ce n'est le Seigneur. Ce que nous avons dans le monde, un jour nous allons le laisser, mais Dieu, lui, sera toujours avec nous si nous nous attachons à lui. C'est ainsi que, mon bien-aimé, le problème ici, c'est un problème du cœur. Le cœur est important. Si tu regardes au fond de ton cœur, si tu ne revises pas la manière dont tu sers Dieu, si aller à l'église pour toi, c'est l'enthousiasme que tu suis sans réaliser ce que Dieu attend de toi, si ton cœur n'est pas attaché au Seigneur, tout ce que tu peux faire à l'église, même si les hommes acclament, comme je l'ai toujours dit, ça sera que des œuvres mortes. C'est le cœur. Parce que si le cœur est attaché, tout ce que nous faisons pour Dieu devient vrai. Parce que ça ne vient pas de notre tête, nous ne faisons pas pour faire plaisir aux gens. Nous ne faisons pas pour attirer l'approbation des hommes. Nous faisons parce que nous avons compris ce que Dieu attend de nous et nous avons accepté de nous humilier afin d'obéir à la parole du Seigneur en devenant nous-mêmes cette parole faite chair pour que le Seigneur soit glorifié. Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Parce que si ton cœur est attaché à des trésors qui ne sont pas Dieu, bien-aimé, tu sais l'objet de tes soucis manifeste l'état de ton cœur, là où ton cœur se trouve. Si ton cœur est attaché au Seigneur, quelles que soient les épreuves, les situations que tu traverses, tu n'auras jamais d'inquiétude. Parce que le Seigneur te rassure que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc tu n'auras pas des inquiétudes dans ton cœur comme si tu venais de perdre quelque chose d'important. Où se trouve ton cœur, c'est là aussi se trouve ton trésor. Ton cœur se trouve en qui? Parce que quand nous venons à Dieu, nous ne venons pas pour chercher à nous soumettre au Seigneur. Nous ne venons pas parfois pour obéir à sa parole. Nous ne venons pas parfois pour être disposés à faire tout ce que le Seigneur attend de nous. Mais nous venons pour flatter Dieu afin que Dieu puisse accomplir ce que notre cœur désire puisque notre cœur n'est pas attaché à lui. Et c'est ça le grand problème des chrétiens que nous sommes. Jésus un jour posait des questions et parmi les questions qu'il posait, il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Et nous savons que la foi n'est pas la croyance, c'est la confiance absolue que nous avons en Dieu et en sa parole. Si nous avons confiance absolue en Dieu, en sa parole, cela sous-entend que notre cœur est attaché à lui et il est notre trésor. Mais si notre cœur n'est pas attaché à lui, nous allons nous servir de Dieu pour nos besoins charnels. Bien que le Seigneur a dit dans sa parole, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment je peux marcher selon l'esprit si mon cœur n'est pas attaché à Dieu? Si je n'ai pas confiance au Seigneur et en sa parole, si je ne suis pas disposé, disponible à obéir, si je ne peux pas décider de me séparer des œuvres de ténèbres, des œuvres charnelles auxquelles je fais, même en cachette, et que je ne suis pas prêt à le faire, bien-aimé, comment je peux servir ce Dieu qui exige que mon cœur puisse s'attacher à lui? Si je ne suis pas prêt à lui donner mon cœur, comment je peux prétendre le servir? Comment? Parce que la Bible m'enseigne que là où est ton trésor, si Dieu est ton trésor, si Jésus-Christ est ton trésor, ton cœur sera attaché à lui. Quels que soient les problèmes,
tu seras prêt à te séparer des œuvres de la chair. Tu seras prêt à te séparer du plaisir du péché, uniquement pour honorer le nom de Dieu. Rappelez-vous de Joseph. Son cœur était tellement attaché à Dieu, malgré les épreuves qu'il a subies, les injustices de ses frères, malgré qu'on l'a vendu, mais son cœur était attaché à Dieu. Même la femme du Potiphar est venue pour séduire Joseph. Et pourtant, il était loin de son pays. Il était en Égypte. Physiquement, il se trouvait en Égypte, mais son cœur était en Dieu. Et c'est ce qui a manifesté dans son cœur la crainte. Il ne craint pas Dieu parce qu'il va à l'église tout le temps. Il ne craint pas Dieu parce que le pasteur est là. Mais la crainte de Dieu est sa vie. Parce que son cœur est attaché au Seigneur. Même en Égypte, Joseph a refusé d'obéir à ce que la femme de Potiphar lui demandait par crainte de Dieu. Parce qu'il sait, là où je suis en Égypte, mon Dieu que je sers, dont mon cœur se repose en lui, est là avec moi. Mais toi, où se trouve ton cœur? Parce que si ton cœur est en Dieu, mon frère, ma sœur, tu auras la crainte. Même quand tu es seul, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu sais que ton Dieu que tu sers remplit l'univers. Il te voit partout où tu es. Mais si ton cœur est à lui, il y a des choses que tu ne pourras plus faire afin de sanctifier le nom de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que le Seigneur dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui est ton trésor? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la jouissance du monde? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que ce sont tes besoins charnels? Toi-même, tu peux prendre conscience de ta vie avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin que les gens puissent te dire que tu crois en Dieu. Toi-même, tu sais qu'est-ce qui est au fond de ton cœur. Est-ce que ton cœur est en Dieu? Daniel et ses compagnons, ils étaient en Babylone, physiquement parce qu'il y a eu déportation, mais leur cœur était toujours en Dieu. C'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas obéir ni se soumettre à des choses qui sont contraires à la volonté de leur Dieu, parce que leur cœur était attaché à Dieu. Et toi, ton cœur est attaché à qui? Qui est le trésor de ta vie? Est-ce que le Seigneur bien-aimé? Confesser Dieu de ta bouche, ça ne veut rien dire. Mais il faut le démontrer par des actes, par l'obéissance, afin que par les œuvres et ton comportement, ta vie, que les gens voient réellement que ton cœur est attaché au Seigneur. C'est ce que le livre de Matthieu nous dit. Nous ne pouvons pas aller à l'église pour faire des aventures. Aller à l'église, c'est une décision. C'est une repentance véritable. C'est après qu'on ait réfléchi. Et qu'on s'est dit qu'on est prêt à faire ce que le Seigneur nous demande. Et cet engagement nous amène à l'église. On ne vient pas pour faire des aventures. On vient pour être ce que Dieu attend de nous. Mais pour qu'on le devienne, bien-aimé, c'est un problème du cœur. Il faut qu'au fond de mon cœur, je sois attaché à Dieu. Bien-aimés, sortant dans des aventures, des choses que nous faisons pour plaire aux hommes, pour que les hommes nous accordent, nous pensons que c'est ça, l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu commence dans notre cœur, l'état de notre cœur. Rappelez-vous que je vous ai dit ici, que le Seigneur, quand il voit tout ce qui le sert, et Dieu peut dire sans se tromper, que ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais parce qu'il n'est pas notre trésor. Notre trésor, c'est notre propre vie. Raison pour laquelle nous avons des difficultés à obéir au Seigneur, à se soumettre, à renoncer aux œuvres de la chair, à renoncer à des passions charnelles qui brûlent au fond de notre cœur. Et je veux que tu réfléchisses. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut faire des aventures avec toi. Parce que Jésus-Christ a payé de sa vie sur la croix. Il ne faut pas penser que c'est de l'amusement. C'est une question de vie.
Tu ne peux pas prendre des problèmes de vie à la légère. C'est ainsi que le Seigneur veut que notre cœur s'engage en vérité et sans hypocrisie. Le cœur est très important. C'est ainsi que dans le livre de Psaumes que nous allons lire, vous allez comprendre que les gens ont compris, pour être à côté de Dieu, pour bénéficier de la grâce, c'est un problème du cœur. Lisons le livre de Psaumes, chapitre 15, versets 1 à 5. Psaume chapitre 15, du verset 1 au verset 5, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retrace point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen. Vous comprenez la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. David posait les questions. Qui séjournera dans ta tente? Il dit à Dieu, qui peut séjourner dans la tente du Seigneur? Qui habitera sur la montagne de sa sainteté? La réponse est simple. Qui? On est des chrétiens, on le loue, on l'adore. Mais qui peut habiter dans la tente de Dieu? Et qui peut séjourner sur ces montagnes saintes? Qui? La parole répond pour dire, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité. Il faut poser la question, tu vas à l'église, tu loues Dieu, tu fais le protocole, tu es chantre, tu fais la technique, tu prêches, tu adores. C'est une bonne chose. Mais la question, est-ce que tu marches dans l'intégrité? Parfois, on ne se pose pas des questions. On se contente des choses. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Mais toi, est-ce que tu marches dans l'intégrité? Pour qu'un jour, tu puisses espérer d'être à côté de Dieu. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste devant Dieu. Alors nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que chaque jour dans notre vie, nous sommes en train de faire ce qui est juste devant Dieu? Est-ce qu'on le fait? Même ce qu'on fait en cachette. Est-ce qu'on fait ce qui est juste devant Dieu? Pour prétendre être à côté de Dieu, il y a des exigences que Dieu lui-même a révélées dans sa parole. Si je ne suis pas prêt à marcher dans l'intégrité, si je ne suis pas prêt à faire ce qui est juste, comment je peux prétendre que Jésus-Christ est mon Seigneur? Étant que lui-même, dans le livre de Luc, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Si dans ma conscience, ce que je fais ne correspond pas à ce que le Seigneur me demande dans sa parole, comment je peux confesser devant les gens qu'il est mon Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'il soit mon Dieu? Avec ma conscience. Si je ne sais pas marcher dans l'intégrité, c'est un état de cœur. C'est une décision qui doit émaner de ton cœur, bien-aimé. Si je ne suis pas prêt à faire ce qui est juste, et que je n'y pense même pas dans ma vie, et que je continue toujours à faire ce qui est mal, comment je peux prétendre dire aux gens que Jésus-Christ est mon Seigneur? Comment? Et Dieu dit même, non seulement faire ce qui est juste, et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Quelqu'un qui sait dire la vérité qui vient du fond de son cœur, quand il parle
parle, il n'y a pas de mensonge. Avec sa conscience, il sait que ce que je dis, c'est ça ce qui est juste. Il ne dit pas autre chose par sa bouche, et dans son cœur, il y a une autre chose. Il devient hypocrite. Il a enlevé l'hypocrisie dans sa vie. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui vient du fond de son cœur. Comme David disait, Seigneur, tu peux me sonder la nuit, tu peux sonder mon cœur, tu ne trouveras rien. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui vient du fond de mon cœur. Est-ce que c'est ce que nous sommes? C'est un problème de conscience. Les gens peuvent nous appeler chrétiens. Est-ce qu'on est fiers de porter ce nom de chrétien, quand nous voyons notre conduite, notre comportement, quand nous voyons l'état de notre cœur, avec notre conscience, est-ce que vraiment on est fiers de porter ce nom? Parce que chacun se connaît, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin des inconscients. Il a besoin des personnes conscientes et responsables. Des gens qui ont pris l'engagement et ils savent pourquoi ils ont pris l'engagement. Des gens qui ont décidé de suivre le Seigneur et ils savent pourquoi ils ont décidé de suivre le Seigneur. Bien-aimés, quel genre de chrétiens sommes-nous si notre cœur n'est pas attaché à Dieu? Quel genre de chrétien? À un certain moment, il faut qu'on puisse réfléchir. Est-ce qu'on est fier de la vie que nous menons tout en allant à l'église, tout en servant le Seigneur? Est-ce qu'on est vraiment fier par notre conscience? Même si les hommes ne savent pas, mais notre conscience le sait et Dieu lui-même aussi le sait. L'intégrité d'un homme vient du fond de son cœur. Même si les gens peuvent raconter n'importe quoi sur toi, mais ta conscience te donne la paix parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Et tu sais que ce que tu fais sont des choses qui sont justes devant Dieu. Afin d'être à côté de Dieu, afin d'espérer demain, de passer l'éternité avec le Seigneur. C'est un problème du cœur. Quelqu'un qui profère la vérité de ce qui vient du fond de son cœur. Il ne peut jamais mentir. Par crainte de Dieu. Parce qu'il ne prend pas sa vie chrétienne à l'aventure. Il fait tout le temps des efforts dans sa vie pour être agréable à Dieu. Il ne veut pas vivre par hypocrisie. Il ne veut pas faire semblant devant Dieu. Il veut prouver à Dieu sa fidélité et la vérité de son engagement quand il a décidé de suivre le Seigneur. Mais ça doit venir du fond du cœur, bien-aimés. Parfois nous nous amusons. Nous nous amusons. On confesse on est chrétien. Mais si nous rentrons nous-mêmes, est-ce qu'on l'est vraiment tel que Dieu le définit par sa parole? Et le Seigneur continue. C'est la personne qui ne calomnie pas par sa langue. Combien de chrétiens nous calomnions? Combien nous parlons mal des autres? Combien de chrétiens sommes-nous en train de parler toujours mal des autres? Mal de tes frères, mal de tes soeurs, au lieu de prier pour eux. Non, tu les calomnies. Tu dis des choses invraisemblables sur eux. Et demain matin, tu te mets à genoux pour dire, Seigneur, tu as ma vie. Mais prends conscience. Tu penses que Dieu est dans l'aventure, bien-aimé. Sortons dans une vie chrétienne légère, qui n'a rien à voir avec la parole, bien-aimé. Jésus n'est pas mort pour que nous soyons des aventuriers, pour que nous devenions des gens responsables, des modèles, des vraies lumières de la terre, vrai sel de la terre, pour que ceux qui sont tout autour de nous, ceux qui nous connaissent, quand ils nous voient, ils ne peuvent pas douter de ce que nous sommes dans le Seigneur, non parce que nous leur parlons de Jésus, mais parce qu'ils voient la vie que le Seigneur nous demande se manifester dans notre comportement. C'est une question de vie, bien-aimé. Peut-être tu ne réalises pas pourquoi Dieu a besoin de ton cœur. Parce que tout se décide au fond de ton cœur.
Parfois, l'apparence que tu veux montrer aux gens n'est qu'hypocrisie. Ce n'est pas ce que tu es. Tu peux avoir peur si les gens connaissent ce que tu fais. Tu risques de disparaître et tu fais semblant. Mais tu bâtis rien en faisant cela. C'est une question de décision, bien-aimé. C'est une question d'examen de conscience. De voir l'état de ton cœur et de prendre conscience. De faire exactement ce que Dieu attend de toi. Dieu ne peut pas te demander des choses que tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce qu'il nous demande, c'est ce que nous pouvons. Parce que c'est lui qui nous a créés. Le salut individuel. Tu ne connais pas le jour où la mort peut te surprendre. Mais ce n'est pas mourir qui est important. L'engagement que tu as pris pour suivre le Seigneur, est-ce que tu es en train de l'accomplir tel que Dieu le veut? Est-ce que tu fais exactement dans ta vie ce que le Seigneur attend de toi? Même quand tu es seul, même s'il n'y a pas de frères, des sœurs, ni le pasteur, tu es seul. Comment est l'état de ta conscience? Comment est l'état de ton cœur quand tu agis? Tu ne peux pas confesser dans une foi qui n'existe pas, que le jour où je vais mourir, je vais rentrer au ciel. Non, il faut le savoir par le mode de vie que tu mènes et par l'état de ton cœur. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Timothée? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi et j'attends la couronne. Il n'était pas mort. Qu'est-ce qui le poussait à le dire? Mais c'est sa vie, la manière dont il a marché avec le Seigneur. Comment il a renoncé aux œuvres de la chair. Rappelez-vous, quand l'apôtre Paul a connu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui était pour moi des avantages, je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il n'a pas fait des compromis avec la vie charnelle. Il a préféré perdre des avantages charnels, le plaisir charnel, afin de gagner le Seigneur. Il a examiné toute sa vie, comment il a servi Dieu, comment il a marché. Et il pouvait se rassurer que le fait qu'il a mis en application tout ce que le Seigneur lui demandait avec son cœur bien-aimé, il rassurait son cœur que même si je meurs aujourd'hui, j'aurai la couronne. Est-ce que toi et moi, nous pouvons le dire? Toi et moi. Est-ce que nous pouvons le dire? C'est ça être chrétien. Ce n'est pas des discours. C'est une question de vie. C'est la vie. L'apôtre Paul disait même, parle-moi de ta foi théorique, mais moi, par ma manière de vivre et de faire, je vais te démontrer ma foi. Il démontre la foi par le comportement. Il démontre la foi par la manière de faire et non par la parole. Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir. Combien de nous calomnions les autres par notre bouche, derrière leur dos. Et quand nous les voyons, nous faisons semblant de les saluer comme si nous les aimons. Tu ignores que tu es chrétien. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que toi tu sois? Pourquoi tu le fais? C'est quel évangile qui t'a enseigné d'être hypocrite? Tu calomnies quelqu'un? Avec ta langue, tu parles mal de lui derrière son dos. Et quand tu le vois, tu fais semblant comme si tu l'aimais. Tu es chrétien. Tu as quel état de cœur? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Pourquoi tu fais de telles choses? Quand Dieu te voit, est-ce qu'il est content de toi? Quel est l'évangile que tu traînes au fond de ton cœur? Parce que les actes que tu poses à l'extérieur est le fruit de ce qui est au fond de ton cœur. C'est des choses déjà méditées. Pensées d'avance. Même si on sait que ce n'est pas juste devant Dieu. Mais on a la force de l'exécuter. Mais nous n'avons pas la force d'obéir à Dieu et de mettre en pratique sa parole. Parce qu'au fond de notre cœur, Dieu n'est pas notre trésor.
Il n'est pas notre Seigneur. Parce que nous avons la force d'exécuter le péché avec beaucoup de plaisir. Mais on n'a pas la force d'obéir au Seigneur, de renoncer au mal. Et on prétend servir Dieu. Bien-aimé, essaie de réfléchir. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Est-ce que notre cœur est en Dieu? C'est le cœur, bien-aimé. C'est le cœur. C'est le cœur. Pense à cela. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son ami, qui n'a pas de plans machiavéliques dans son cœur pour nuire à la vie d'autrui. Parce que son cœur est droit devant Dieu. Non seulement de nuire, et qui ne diffame pas son prochain. C'est ce que la parole nous enseigne. Qui regarde avec dédain les hommes méprisables, c'est-à-dire ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui marchent, quand il les regarde, il a plus dans son cœur compassion. Il ne suit pas la voie de ces gens-là, parce qu'il est différent avec son cœur. Et le Seigneur continue pour dire, mais qui honore ceux qui craignent Dieu. Vous voyez, il sait sélectionner ses amis. Il préfère être au milieu des personnes qui craignent Dieu parce que ça va lui donner encore du zèle pour s'attacher à Dieu, pour faire de Dieu son trésor, que de rester avec ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est un problème du cœur, bien-aimé. C'est le cœur. Les actes que nous posons à l'extérieur viennent du fond de notre cœur. Les décisions que nous manifestons à l'extérieur, ça vient du fond de notre cœur. Vous comprenez pourquoi Dieu s'intéresse au cœur, bien-aimé. Nous pouvons faire l'hypocrisie devant les gens, faire semblant, mais Dieu sait exactement qui nous sommes et ce que nous faisons. Et nous-mêmes, nous sommes conscients de qui nous sommes. Nous ne pouvons pas ignorer ce que nous sommes nous-mêmes, même si les hommes ne le connaissent pas. C'est du cœur, bien-aimé. Et le Seigneur continue pour dire qu'il ne se rétracte pas. Quand il prend une décision, quand il prend un engagement, il ne recule pas. Il accomplit ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Voilà le genre de chrétiens que Dieu attend. Des gens modèles. Il ne peut pas rétracter quand il prend une décision, quelles que soient les épreuves. Il l'accomplit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Son oui reste oui et son non reste non. Comme le Seigneur l'a dit dans sa parole. Est-ce que nous sommes ces genres de chrétiens tels que la Bible décrit? La vie que nous menons, est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Est-ce que ça correspond à l'évangile? Sinon, qui sommes-nous devant Dieu? Sinon, qui sommes-nous devant le Seigneur? Nous devons en penser, bien-aimés. Et qui ne prête pas son argent avec intérêt. Il ne fait pas du commerce avec l'argent. Non. S'il veut t'en prêter, il t'en prête. Si tu veux rembourser, tu vas rembourser que le montant qu'il t'a donné. Il ne trafique pas avec son argent. Ça n'est pas au fond de son cœur. Pour augmenter intérêt par intérêt. Tu as prêté à l'autre 10 000, au retour il doit te remettre 30 000. Pourquoi? C'est quel état de cœur? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez faire ça? C'est qu'on n'a pas un cœur pour aider, pour compatir aux difficultés des gens. Or le chrétien, lui, il compatit. Parce que le Dieu qu'il sert est compatissant. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Et le Seigneur dit, il n'accepte pas des pots de vin contre l'innocent. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans des complots où on lui donne l'argent pour aller faire du mal à l'autre ou de nuire à la vie. Il n'accepte pas les pots de vin. Il n'est pas dans des complots ténébreux et obscurs. Il ne le fera pas. Même au travail, même à l'école, il ne le fera pas. Parce que dans son cœur, il glorifie Dieu. Il sait que le Seigneur est son trésor. Il ne le fera pas.
Il n'accepte pas des pots de vin pour nuire à autrui. Voilà un chrétien. Est-ce que c'est ce que nous sommes, bien-aimés? À un certain moment, il faut qu'on reste calme, réfléchir, pour dire depuis que j'ai connu le Seigneur, comment est ma vie, comment je marche. Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que moi-même je suis fier de la vie que je mène? Bien-aimés, réfléchissons. Il n'accepte pas des pots de vin contre le sang. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Jamais. Il ne va jamais faillir parce que tout son cœur est en Dieu. Et la preuve, c'est que sa vie manifeste la parole. Il vit dans l'obéissance. Même quand il est seul, il sait que Dieu est toujours avec lui. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. La crainte de son Dieu n'est pas seulement parce qu'il va à l'église, même dans sa maison, au travail, au milieu des amis, dans le quartier, vous sentez dans son cœur la crainte. Parce que son cœur est rempli que du Seigneur et de sa parole. Bien-aimés, est-ce que c'est ce que nous sommes? Comme le dit le livre de Psaumes. Je veux que tu puisses réfléchir. Réfléchis à cela. Bien-aimés, comment nous menons notre vie chrétienne? Dans quel état de cœur nous servons Dieu? Est-ce que sommes-nous fiers de notre vie? Les actes que nous posons, tout ce que nous faisons, même si les hommes ne le savent pas, est-ce que sommes-nous fiers? Est-ce que véritablement notre cœur est attaché à Dieu? Quelle est la preuve dans ta vie qui prouve que ton cœur est en Dieu? Si tu n'arrives pas à lui obéir, bien-aimé, je veux que tu réfléchisses. Ne prends jamais ta vie chrétienne à la légère. N'oublie jamais que le salut est individuel. Nous pouvons être 10 000 dans une église. Ce n'est pas le nombre qui fait la fierté de Dieu, mais c'est des vies transformées, des vies qui manifestent l'évangile, des cœurs qui s'attachent à Dieu, des cœurs qui sont prêts, partout où ils peuvent se trouver, de sanctifier le nom du Seigneur par notre comportement, notre attitude, notre langage, comme la parole nous le demande. Et Jésus nous exige que cela. Parce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si je me comporte comme les païens, je fais les mêmes choses que les païens, où est la différence entre moi qui va à l'église et celui qui ne va pas à l'église? C'est un problème du cœur, bien-aimé. Si mon cœur n'est pas attaché à Dieu, il ne faut pas que je sois étonné que ma vie reste charnelle. N'oubliez pas dans la Bible nous enseigne, la parole de Dieu, qu'il y a aussi ce que la Bible appelle des chrétiens charnels. Pourquoi ils sont charnels? Ils prétendent aimer Dieu, mais par leur comportement, ils montrent le contraire. Ils sont charnels. Mais ce que Dieu attend d'eux, c'est la repentance, bien-aimé. Tu peux décider de changer. Oui, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Tout vient du fond de ton cœur. Examine-toi. Regarde ta vie. Regarde comment tu marches avec Dieu. Regarde si tu obéis à sa parole. Regarde si ton cœur est attaché. Si ce n'est pas le cas, ne pleure pas. Dieu ne te parle pas pour te faire mal, mais pour te montrer ce qui n'est pas juste, pour que tu parviennes à la repentance. Tu peux décider. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, même si les gens t'ont rejeté, Dieu ne te rejette pas parce que tu te comportes mal. Ce que Dieu attend de toi, que tu changes. Tu peux décider de changer. Laisse que les paroles que tu viens d'écouter puissent avoir d'impact dans ta vie, puissent te transformer, que tu deviennes celui dont Dieu attend, raison pour laquelle il t'a choisi. Que cela puisse être ainsi dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Abba, Papa, mon
motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolemba teo kongu. Bien-aimés, nous sommes encore là dans notre émission Parole de vie. Nous avons un sujet que nous sommes en train de développer concernant le cœur. Un sujet important que la majorité de nous, les chrétiens, nous négligeons. Nous voulons servir Dieu selon nous. Nous voulons servir Dieu selon nos pensées. Mais nous avons oublié ce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix, bien-aimés. C'est vrai que nous partons à l'église. C'est vrai que nous confessons le nom de Jésus. C'est vrai que nous le louons, nous le chantons.